La communauté de communes avait une cuisine centrale jusque-là, mais qui était très ancienne. Une cuisine qui avait 25 ans, dont l'entretien était très coûteux. Donc, à partir de ce constat, il a été décidé de réfléchir, de faire une construction ex nihilo d'une nouvelle cuisine. Après 2 ans de démarches administratives, les travaux pour cette nouvelle cuisine ont commencé en septembre 2020 et la cuisine a été opérationnelle en septembre 2021. Les élus, avec l'aide d'un assistant maîtrise d'ouvrage, ont travaillé pendant plusieurs mois sur le cahier des charges pour mettre en avant 2 axes qui leur tenaient à cœur: l'approvisionnement par circuit court, les produits de qualité issus de préférence de l'agriculture biologique. Nous sommes à Caumont, chez Agnieszka et Joseph Marietaz. Nous sommes éleveurs laitiers en agriculture biologique et nous travaillons avec les vaches de la race Bourgogne des Alpes. Qu'est-ce qui est fait avec notre lait? Je suppose que c'est principalement employé pour des recettes type purée, certains desserts lactés comme le riz au lait, certaines sauces peut-être comme les sauces béchamel, ce genre de choses. L'intérêt que je vois dans le recours au circuit court, le principal intérêt que je vois, c'est donner la possibilité à des gens de notre territoire finalement de profiter des produits qui sont produits localement. Le lait qui sort d'ici fait une dizaine de kilomètres au maximum et arrive directement dans la cuisine centrale où il est utilisé. Donc on a un gain indéniable sur les coûts environnementaux finalement, en économisant au maximum le transport. Oui, effectivement, je porte le lait juste après la traite. On commence la traite à 7h, à 8h, le lait il est dans la cuisine centrale de Castelsarrasin. Il est encore chaud. Et nous, on peut bénéficier aussi de ce type d'action car nous valorisons notre produit directement à côté de chez nous. Pour les gens qui sont proches, qui habitent à côté de chez nous. Je pense que c'est une démarche qui est très importante et en même temps ça permet aussi une autonomie locale. Le deuxième axe était la réduction des emballages, supprimer les barquettes plastiques qui étaient utilisées pour la livraison de repas et les remplacer par des bacs gastronormes en inox, dont 2 axes forts que nous avons défendus pour ce nouveau bâtiment. En parallèle, par exemple, l'intercommunalité travaille avec la coopérative Calisol sur un projet porté par la région Occitanie sur les légumineuses et l'innovation alimentaire. Bonjour, Thierry Gaborio. Je suis responsable de l'activité graines et légumineuses chez Calisol. Donc Calisol, en tant que coopérative ancrée sur son territoire du Tarn-et-Garonne et du Gers, est par nature un partenaire privilégié pour la cuisine centrale de la communauté des communes Terre de Confluence. Et nous sommes très attentifs à leur réaction pour la promotion des graines et légumineuses en restauration. Donc le projet Tetrae est un programme de recherche initié par plusieurs partenaires, dont l'INRAE, et dont un des pans de réflexion est le plan de diversification protéines en restauration. Donc il nous intéresse, nous, particulièrement en tant que producteurs de protéines végétales et de légumes secs. Donc on s'associe à cette démarche parce qu'on souhaite développer la filière légumineuse, qu'elle soit bio ou conventionnelle, et en restauration, et toutes les actions de la cuisine centrale qui sont faites pour développer auprès des enfants la consommation de ces graines et légumineuses, que ce soit dans des plats sucrés, que ce soit dans des plats salés. Et Dieu sait si la cuisine centrale fait des efforts et des recettes particulièrement intéressantes en ce sens, nous intéresse et nous suivons ça de près en tant que fournisseurs, mais aussi en tant que membres de la filière. Alors la nouvelle cuisine centrale produit plus de repas et approvisionne les cantines, les crèches, les centres de loisirs des communes de Castelsarrasin, Moissac, Montesquieu et Boudou. Alors ce projet de nouvelle cuisine centrale représente un budget de 3 100 000 € pour lequel nous avons obtenu des subventions d'un montant total de 1 700 000 €.